Je voudrais inviter mes semblables les hommes à considérer que pour marcher selon la loi de l'amour, il faut vaincre la chair. L'intention de Dieu est de nous équiper, de nous rendre forts, nous, notre maison, notre famille, nos affaires et tout ce qui fait partie de notre environnement. Nous devons apprendre à marcher selon l'esprit et non selon la chair, afin d'obtenir les bénédictions que Dieu nous a réservées. En d'autres termes, il va falloir que nous changions notre manière de penser en permettant à la parole de Dieu d'être notre guide en ce qui concerne les affaires de l'homme avec petit h. Vous savez de quoi je parle. Dans le livre de Romains, il est écrit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Lorsque vous vivez comme un homme animal à juste titre, tout fabriqué par la société, assurément vous vivrez selon la chair. Si la peur ou les désirs impies de la chair sont en opération dans votre vie, le seul antidote est de commencer à marcher selon l'esprit, comme la Bible nous le recommande dans le livre de Galates au chapitre 5 et au verset 6. Autrement dit, apprenez à chercher les choses selon le point de vue de Dieu. Apprenez à vous regarder tel que Dieu vous regarde. Vous êtes un fils de Dieu, un homme, un esprit renouvelé, quelqu'un destiné à opérer tel que Jésus l'a fait lorsqu'il était dans un corps d'homme. Vous êtes un roi et sacrificateur. Vous pouvez commencer à vaincre les murs de la peur, de l'incertitude et du manque d'estime de soi en reconnaissant premièrement que Dieu vous aime. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin de vous conformer aux différents standards de ce monde et vous savez de quoi je parle. Vous n'avez pas besoin d'être un homme à la façon de ce monde pervers et de prouver à quelqu'un, à qui que ce soit, quoi que ce soit, alors que lui-même est confus dans une société en total déclin. La seule personne que vous devrez chercher à impressionner par votre nature rationnelle dans la vérité et la sincérité, c'est Dieu. Et cela est possible en marchant selon la foi, en obéissant à ses commandements et en se conformant à l'image de Christ. Bien entendu, il faudra développer un comportement qui manifeste les fruits de l'esprit. Je vous lance le défi de renouveler votre façon de penser en l'ajustant sur ce que Dieu entend par homme avec petit h. Lorsque vous le ferez, vous réaliserez que marcher comme un homme ne veut pas dire être un petit pervers qui déambule dans ses passions sans être capable de se prêter en exemple à son fils ou son cadet. Mais plutôt être un homme, c'est marcher comme Jésus, selon les respects des valeurs et de l'amour dans son essence. Sachez que Dieu vous aime et son amour est infaillible.